Certainement, voilà la chambre dont on veut vraiment modéliser une chose pareille, ok? Donc, ici, et quand vous voyez, la première des choses que je veux faire, je vais créer un fixe ici. Vous allez me proposer la taille un peu, c'est environ 1 mètre, ok? Sur 2,80 environ. C'est juste une estimation, on est d'accord? Pour cette raison, je me déplace ici, je clique sur Box, je crée un box libre en cliquant sur Modify. S'il vous plaît, je prends dans ce sens-là environ 1 mètre, 100 centimètres. OK? Et la hauteur, environ 280. Un grand fixe. OK? Et peut-être que vous allez me dire, monsieur, et l'épaisseur? Oui. Pour créer une ouverture, l'épaisseur, elle n'est pas très importante. Mais, il faut qu'elle dépasse, bien sûr, l'épaisseur de mur. C'est-à-dire, dans notre mur, on a 10 centimètres. Ici, je suis dans l'obligation d'avoir une valeur plus que 10 centimètres. À partir de 12, 40, 20, c'est bien. OK? Je prends par exemple une valeur de 50 et c'est bien. Je clique sur le box, je maintiens la touche contrôle sélectionnée et je clique sur les murs et Isolate Selection pour afficher les deux en même temps cette fois. Je prends mon objet, elle est là. Attention, je l'ai créé au-dessus de la grille, c'est-à-dire dans les coordonnées Z, j'ai un 0. C'est très important. Je le mets ici un tout petit peu, ou ici un tout petit peu, comme dans la photo. Comme vous voyez, elle est un peu collée sur le mur. C'est-à-dire, je le mets un tout petit peu ici. Bien. C'est comme une ouverture. OK? Par la suite, ce que je veux faire, je clique, vous notez cette information, je clique sur les murs. Vous notez cette information. Pourquoi les murs, monsieur, et non pas la forme de box? Écoute, on sélectionne l'objet dont on souhaite garder à la fin. On est d'accord? Bien. Je clique sur les murs, bouton droit Convert to Editable Poly pour qu'il soit un objet polygonal. Je clique sur plus ou Create. Je bascule de Standard Primitive vers Compound Object. Je clique sur Pro-Boolean. Je cherche la subtraction et non pas autre. Je clique sur Start Picking. Elle est grisée. Attention, je clique. Maintenant, elle est bleue. C'est-à-dire, elle est activée. Je travaille prudemment et je clique sur le box. Une fois j'ai terminé, je désactive Start Picking. Maintenant, elle est en bleu. Je clique. Elle est grise. Maintenant, j'ai l'ouverture. C'est-à-dire que je peux créer d'autres ouvertures. Mais malheureusement, dans mon plan, quand vous voyez, j'ai pas vraiment beaucoup d'ouvertures. J'ai juste cette ouverture. Peut-être qu'il y a des fenêtres ici à droite. Je ne sais pas. On est d'accord? C'est juste une photo. Bien. Une fois j'ai terminé cette opération, je clique sur Isolate Selection. Bien. Maintenant, quand vous voyez, j'ai une ouverture. Pour des raisons techniques, je suis dans l'obligation de cacher le plafond. Je clique sur le plafond, je clique sur Modify et j'observe son nom. Dans mon cas de figure, il s'appelle plan 001. Ça peut être autre chose. Dans votre cas, plan 002 ou je sais pas quoi d'autre. Donc, je cherche s'il vous plaît, ici en haut, Toggle Layer Explore. Layer en français, c'est un calque. Je clique sur cette fenêtre. Elle peut être affichée ici à droite et à gauche. Default, je clique sur la flèche. Je cherche le nom, plan 001. Je clique sur l'œil et je le cache.
Je le cache provisoire. Si je veux l'afficher, c'est la même opération. Bien. Maintenant, je clique sur le sol. Pardon, je clique sur les murs. Et je clique par la suite sur Material Editor. Il est quelque part ici, caché, faites attention. Je clique sur un matériel. La diffusion, je cherche la couleur de la diffusion. Et je choisis une couleur de matériel au choix. Mais la règle est simple. Si je sélectionne par exemple le bleu, il faut y aller vers l'ascenseur de couleurs, un bleu foncé, un bleu moyen ou un blanc. La même chose si je prends le violet. La couleur violette foncée, moyen, essayez de voir ici, ou bien le blanc. Dans mon cas de figure, je prends le blanc. OK. Bien. Je répète, si vous voulez appliquer une chose ou faire une modification, on clique sur l'objet avec Select and Move. Je sélectionne le matériel, Assign Material to Selection. Maintenant, c'est du blanc. Monsieur, c'est du gris. Non, non, c'est du blanc. OK? On va voir. Il nous faut une caméra, etc., etc., pour voir le rendu. Je clique sur le sol. Par la suite, en haut, on retrouve des matériaux. OK? Pour des raisons techniques, normalement, moi je l'ai. Mais je sais, dans votre cas de figure, c'est totalement absent. C'est une banque payante. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais y aller vers Internet. Je cherche, par exemple, Wood Texture, Image. Dans les outils, je clique sur une taille très grande et je prends par exemple une texture. J'essaie de l'enregistrer, enregistrer l'image sous. Ça doit être avec l'extension JPEG. JPEG est obligatoire. OK? Bien. J'enregistre. Dans un dossier, là où je organise mes choses. Dans la 3D Max, je clique sur un autre matériel. Cette fois, au lieu de sélectionner une couleur, ici, j'annule, je clique sur le bouton ici à droite. Je cherche soit V-Ray dans Mapping, attendez, il y a peut-être des sélections. Je clique sur Maps et vous cherchez soit Bitmap, soit V-Ray Bitmap, c'est selon les versions. Dans mon cas de figure, c'est V-Ray Bitmap, double-clic. Je sélectionne la texture, si je veux, Open. OK? Je prends, par exemple, attendez, une petite seconde. Je refais la même opération. Je prends, par exemple, une texture JPEG. Et ça doit être affiché. Peut-être c'est juste un problème d'affichage. On est d'accord? Et vous refaites la même opération Assign Material to Selection. Mais cette fois, on clique sur Show Shaded Material in Viewport. Show Shaded Material in Viewport. Normalement, il faut qu'on affiche le contenu ici. Je reprends Assign Material to Selection à Show Shaded Material in Viewport. Je le retrouve directement parce que j'ai une petite banque 4K, mais ça s'applique de la même technique. Sauf que si vous avez une texture ou une banque de textures de bonne qualité, vous allez obtenir un très très bon rendu. Si vous avez juste des photos d'internet, malheureusement, vous allez obtenir un très très mauvais rendu. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, de trouver une banque de textures. Ça va, c'est bon? C'est tout pour aujourd'hui.